Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour Chrissy Api, bonjour les amis. Aujourd'hui, 31 octobre 2024, je fais cet élément pour pour faire quelques mises au point à notre héros, à celui-là qui a fait toujours une investigation de qualité en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Sauf que Chrissy Api a toujours eu un faible. Il a toujours été insuffisant quand il s'agit du pays appelé Togo. Si vous vous rappelez, j'avais été le premier à dire à Chrissy Api que quand on ne maîtrise pas le dossier togolais, on ne le met pas sur la place publique. Sinon, on peut être un héros en Côte d'Ivoire et devenir un zéro dans certains pays en Afrique. Comme nous aimons bien Chrissy Api, nous aurons aimé qu'il se concentre suffisamment sur son pays, suffisamment sur la Côte d'Ivoire. Il n'est pas écrit dans le marbre que Chrissy Api doit être un bon investigateur au Togo, un bon investigateur en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina, en Gambie, au Niger, au Mali et ainsi de suite. Chrissy Api a toujours fait de ses erreurs quand il s'agit du Togo. Et parfois, cela nuit à certaines personnalités du Togo. Et nous n'allons plus laisser faire. Depuis des années, nous étions, ou mieux, pendant des années, nous étions de ceux qui ont pris le drame ivoirien à bras le corps. Nous ne savons pas actuellement si Chrissy Api avait été Chrissy Api dans les années 2010, 2011, dans les années où il fallait battre le fer quand Gbagbo croupissait dans les geôles de la Haye. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit l'adage. Si Chrissy Api est venu après la libération de Laurent Gbagbo et nous séduire avec ses investigations de qualité, nous lui sommes reconnaissants. Sauf que toutes les fois qu'il a fait un travail sur le Togo, cela s'est révélé être insuffisant, voire très insuffisant. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, Chrissy Api disait que Ouattara et Faure Gnassingbé étaient sur le ring. Ils ne s'entendaient pas au point que Ouattara parlait mal de Faure Gnassingbé et qu'il allait trouver une formule de l'éteindre. Quand je dis de l'éteindre, entendez bien, éteindre Faure Gnassingbé. J'avais fait une sortie dans laquelle j'avais dit à Chrissy Api, quand on ne connaît pas un pays et quand on est un investigateur de qualité, on prend sur soi de ne pas tremper dans les contre-vérités. J'ai voulu dire à Chrissy Api que sa sortie d'hier concernant Tidjane Thiam était une belle sortie parce qu'il maîtrisait les arcanes de la politique ivoirienne. Somme toute, Chrissy Api a fait la démonstration selon laquelle Tidjane Thiam
avait fait l'erreur de dire à ses militants qu'un certain Barack Obama lui avait écrit une lettre. Et pourtant, les lettres de Barack Obama aux citoyens lambda de ce monde sont légion. Barack Obama a toujours envoyé des lettres aux gens de ce monde. Je me rappelle bien de mon ami Joseph Takeli qui a fait le porte-à-porte avec ses 2 filles pour récolter de l'argent en faveur de Barack Obama. Voilà des cas où Barack Obama a écrit à ces gens des lettres pour leur dire merci pour le dévouement à ma cause. Tidiane Thiam va faire l'erreur de prendre une simple lettre d'un président américain pour en faire un outil de campagne. Chris Yapi trouvera l'occasion de le lui rappeler qu'il n'est pas le seul à qui Barack Obama a toujours écrit des lettres. Très rapidement, j'ai voulu dire à Chris Yapi que la dictature togolaise est plus vieille que le monde. Et il faut être togolais pour comprendre ce que nous vivons. Mieux, si on veut comprendre ce que les Togolais vivent, il faut s'approcher des Togolais. Et c'est ce que j'ai toujours reproché aux Ivoiriens. J'ai eu à le dire de vive voix à des confrères ivoiriens pour leur rappeler que quand le pays appelé Côte d'Ivoire était sur le chaudron, avec nos petites qualités, nos petites mesurettes, nous nous sommes levés pour venir en aide au pays appelé Côte d'Ivoire. Idem pour les Camerounais, qui ont beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Si vous vous rappelez bien, le Cameroun a été la première terre africaine qui a pris sur lui de faire une manifestation tout de suite que Gbagbo a été arrêté. Je n'ose pas croire que les Ivoiriens le feront. Si un jour, les Camerounais en avaient besoin. Je n'ose pas croire que les Ivoiriens le feront. Si un jour, les Togolais en ont bien besoin. Pour vous dire que l'élite ivoirienne a ce malin plaisir de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Et que eux, ils sont Côte d'Ivoire et que ça ne peut jamais leur arriver. Ainsi, vous ne trouverez jamais la presse ivoirienne écrire quelque chose sur les autres pays. Vous ne trouverez jamais un débat en Côte d'Ivoire où on est en train de défendre un panafricanisme au Togo, au Cameroun, au Gabon, et ainsi de suite. J'ai voulu ici rappeler à Chris Yapi qu'hier, il avait fait une faute grave, une erreur grave, en disant que Lionel Zinsou, proche de la France, avait été désigné pour succéder à Yayi Boni. Mais il a été battu aux élections par Patrice Talon. Chris Yapi continue en disant qu'au Togo, Kofi Annan n'avait pas pu vaincre Eyadema. Et pourtant, il était un allié de la France. J'ai voulu dire à Chris Yapi, à connaît pas, à demander. Quand on ne connaît pas, on demande. Quand on veut citer des gens, on cherche à comprendre et surtout à savoir si ce qu'on veut dire en citant ces gens est vrai.
La contre-vérité ici est de taille. Et pour tout Togolais, cela devient une injure. Nous prenons cette sortie de Chris Yapi comme une manière de nous injurier. Pour la simple raison que Kofi Anyam n'a jamais affronté Eyadema à une élection. Kofi Anyam n'a jamais affronté Faure Gnassingbé, le fils d'Eyadema, lors d'une élection. Nous avons voulu rappeler à Chris Yapi que Kofi Anyam a été interdit. Je dis Kofi Anyam, député, ministre sous François Mitterrand, a été interdit de postuler comme président au Togo. Et l'alibi trouvé par Faure Gnassingbé, c'est-à-dire le fils d'Eyadema Gnassingbé, est qu'il aurait eu un certificat de naissance douteux, bien qu'il soit à 100% togolais. Et mieux, de mon ethnie. Chris Yapi, je suis Bassar. Kofi Anyam est Bassar. Kofi Anyam et mon papa ont été des amis. Donc, si Kofi Anyam avait participé à une élection au Togo, je suis la première personne à te dire que Chris Yapi, ce que tu as dit est vrai. Cette petite mesquinerie des Ivoiriens, toutes les fois, de faire comme c'est eux qui connaissent les réalités des pays des autres, commence par nous saouler en Afrique de l'Ouest. Vous êtes le seul pays dans lequel la presse n'a jamais pris sur elle d'écrire sur les autres pays ce que vivent les autres pays. Et pourtant, toutes les fois que vous avez des problèmes, nous sommes toujours au garde-vous. Cela doit cesser, Chris Yapi. Quand tu ne connais pas, il faut toujours demander. Demander, ça ne coûte absolument rien. Les Allemands disent Fragen kostet nix. Dire bonjour ou demander, ça ne coûte absolument rien, Chris Yapi. Mais faire une sortie au point de comparer Kofi Anyam, homme de la France, en compétition avec les Gnassingbé, relève d'une incapacité de faire une investigation digne de ce nom, Chris Yapi. J'ai voulu ici te dire que Kofi Anyam n'a jamais été à une élection au Togo. Il n'a jamais été à une élection au Togo. Même déposer une candidature, il n'a pas pu le faire. Parce que la dictature lui a barré la route, arguant qu'il était né vert. Il est né vert. Chris Yapi, ce que nous vivons au Togo, nous seulement Togolais le savions. Et si tu veux nous aider à combattre efficacement notre dictature, tu es bien obligé de faire ce que nous, Togolais, nous faisons. Moi qui te parle, je me suis approché des grands noms du journalisme en Côte d'Ivoire. Le regretté Feu Ben Soumaoro, Ali Keïta, tous ces grands noms de la presse
que sont les Alain Toussaint et autres. Je me suis approché d'eux. Je me suis approché de l'avocate Patricia Hamza pour connaître ce que vivent les Ivoiriens avant d'écrire sur le pays appelé Côte d'Ivoire. Mais rester, je ne sais pas, dans un pays, ou mieux en Côte d'Ivoire, et dire des contre-vérités selon lesquelles Kofi Annan et les Yadema ont été en compétition électorale relève d'une injustice que vous faites à quelqu'un de renommée internationale comme Kofi Annan, pour la simple raison qu'il a bien voulu. Mais il n'a jamais eu la chance d'affronter. Je dis il n'a jamais eu la chance d'affronter les Gnassingbé. Et quand vous dites qu'il est un homme de la France, c'est la preuve que vous dites des contre-vérités. S'il est un homme de la France, comment est-ce que les Gnassingbé auraient pu l'interdire d'aller à une élection et de la gagner? Kofi Annan est à 100% togolais. Ouattara n'est pas à 100% ivoirien. Mais Ouattara vous dirige jusqu'à nos jours. On a trouvé des échappatoires, des subvertiges, pour faire en sorte que de nationalité burkinabé, il devient ici et tout de suite ivoirien. C'est ça on dit, on est homme de la France. Kofi Annan n'a pas eu cette chance. Et vous dites dans votre sortie qu'il est un homme de la France. Chrissy Api, est-ce que tout ce que vous avez raconté sur Kofi Annan mérite d'être appelé du journalisme? Togolais d'origine, vivant en Allemagne, j'ai voulu, Chrissy Api, que vous présentiez vos excuses publiques, je dis publiques, lors d'une de vos sorties, pour avoir dit des contre-vérités contre Kofi Annan. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous souhaiter courage dans ce travail, ô combien difficile, voire dangereux, et vous priez à plus de lucidité. L'investigation, c'est d'abord la qualité qu'il a fait. Camus Sali, bonne soirée à vous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.